Maintenant que vous savez comment configurer l'accès à la base de données, comment la créer, comment la supprimer, parlons de ce pourcentage kernel project dir pourcentage. Si vous vous rappelez, lorsqu'on configurait Twig, on avait vu ce même Mushimushi et on disait que nos templates se trouvaient dans ce dossier qui se trouve à la racine de notre projet. Lorsque vous voyez pourcentage quelque chose pourcentage, cela représente ce qu'on appelle des paramètres du container. Donc, je me répète, c'est ce qu'on appelle des paramètres du container. Et vous avez plein de paramètres du container. Vous pouvez même après créer vos propres paramètres du container. Je vais faire Symfony console debug container parameters. Et ceci va permettre de lister tous les paramètres du container. Les paramètres du container du cœur de Symfony commencent par kernel. Donc, vous allez voir notre ami kernel.projectdir. C'est tout simplement le chemin qui mène à la racine de notre projet. On a aussi kernel.logsdir qui mène au dossier log qui se trouve au niveau de var. On a kernel.secret, kernel.defaultlocal, kernel.environment et plein d'autres. À ce stade, on peut maintenant se demander quelle est la différence entre un paramètre du container et une variable d'environnement. Si on vient au niveau de ce site-là, de 12 Factor App, vous allez avoir un ensemble de recommandations pour des applications de grande envergure. Et si on clique sur Config, qui est le troisième point, on nous dit qu'il est intéressant de stocker la configuration au niveau des variables d'environnement. En grosso modo, généralement, lorsqu'on développe, on aura plusieurs environnements. On aura un environnement de développement qu'on utilise lorsqu'on développe, un environnement de test lorsqu'on va exécuter nos tests et un environnement de production lorsque notre site sera en ligne. Et très souvent, on a une configuration qui va changer d'un environnement à un autre. Comme on l'a vu tantôt, la base de données qu'on va utiliser en développement, si je reviens à ce qu'on avait, elle sera différente de la base de données qu'on va utiliser par exemple en production ou bien en test. Si vous avez une configuration qui change d'une machine à une autre, d'un environnement à un autre, il est plus recommandé d'utiliser les variables d'environnement pour ce genre de configuration. Donc je me répète, si vous avez une configuration qui change d'une machine à une autre, d'un environnement à un autre, il est plus intéressant de stocker cette configuration au niveau des variables d'environnement. Maintenant, les paramètres du container ne seront rien d'autre que des variables au niveau de votre configuration. Donc, imaginons qu'on est au niveau de notre configuration. Lorsque je parle de configuration, c'est-à-dire n'importe quel fichier qui se trouve dans le dossier config, imaginons qu'on est par exemple ici, et puis on a une valeur Toto qu'on utilise à plein d'endroits. Donc, imaginons que cette valeur était utilisée ici. Ne faites pas des modifications de ce genre-là, mais c'est juste pour vous le montrer. Imaginons qu'on avait cette valeur qui était utilisée à plusieurs endroits. En lieu et place de dupliquer cela, on peut créer un paramètre du container qu'on va appeler ici cool, qui aura comme valeur Toto. Maintenant, en lieu et place de dupliquer cette valeur-là, on peut dire que on va utiliser le paramètre du container cool. Donc, c'est ce à quoi servent les paramètres du container. Ils vont vous permettre d'avoir des variables au niveau de vos fichiers de configuration. Là, je vais faire CTRL Z pour revenir à ce qu'on avait précédemment. Où est-ce qu'on définit les paramètres du container? On va les définir au niveau du fichier services.yml. Comme on peut le voir, il faut juste mettre parameters et on met le nom de notre paramètre suivi de sa valeur. Généralement, si vous créez vos propres paramètres, on va les préfixer de app. Comme ça, on sait que ce sont des paramètres de notre application. C'est nous-mêmes qui avons eu à les créer. De la même manière, vous avez vu, pour les paramètres du container du cœur de Symfony, c'était préfixé de kernel. Pour notre application, on va préfixer cela de app. Et là aussi, simplement, je viens de créer un paramètre du container app.cool qui a comme valeur Toto. On peut venir là et puis réexécuter cette commande. Et normalement, si on remonte, on peut voir notre paramètre du container app.cool qui a comme valeur Toto. On aurait pu mettre --parameter, pas avec un S, et on va dire quelle est la valeur du paramètre du container app.cool. Et il nous dit que la valeur, c'est Toto. En théorie, on peut définir les paramètres du container dans n'importe quel fichier de configuration. Donc, j'aurais pu venir ici, prenons n'importe quel fichier. Je vais faire ceci de manière
aléatoire. Je prends par exemple routing. J'aurais pu venir là, mettre paraméteuse, donner comme nom app.mamamia et comme valeur Mitsubishi. Donc du moment où il y a paraméteuse, je vais changer les espaces à 4 et puis vous mettez la clé la valeur. Vous avez créé un paramètre du conteneur. On peut le mettre dans n'importe quel fichier de configuration. Donc là, si je mets ici app.mamamia, on peut voir qu'on a un paramètre du conteneur qui a comme valeur Mitsubishi. Mais ce n'est pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'on va le faire. Si vous mettez vos paramètres du conteneur n'importe où, ce sera difficile de se retrouver. C'est pourquoi on va les mettre généralement dans le fichier services.yml qui est marqué comme ça a été donné à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'on met ici? On dit mettez les paramètres qui ne vont pas changer d'une machine à une autre. Donc ça, c'est beaucoup plus le rôle des variables d'environnement. Les paramètres du conteneur, c'est juste ici des variables au niveau de vos fichiers de configuration. Au fur et à mesure qu'on va avancer, ça va être beaucoup plus simple, donc ne vous inquiétez pas.